Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 13 octobre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Voici quelques photos des joueurs du Real Madrid, avec leur sélection nationale. Les joueurs qui ne sont pas en sélection nationale, s'entraînent toujours au Real Madrid. Très bonne nouvelle, car Arda Güler a repris l'entraînement avec l'équipe hier. Et selon Fabrizio Romano, le milieu devrait même faire partie du groupe du Real Madrid, à la fin de la trêve internationale. Arda Güler avait notamment impressionné ses coéquipiers madrilènes lors de ses débuts à l'entraînement. Reste à voir si la prouesse turque parviendra à se faire une place dans le milieu merengue. Luka Modric était de retour au Dinamo Zagreb, où il a visité le terrain d'entraînement qui porte son nom. Voici justement quelques déclarations de Luka Modric, en conférence de presse. Je joue pas beaucoup au Real Madrid cette saison. Oh bien sûr, c'est certainement une nouvelle situation pour moi de ne pas jouer autant qu'avant, et autant que je le voudrais. Vous savez, je veux toujours jouer, je ne veux pas de pause, je ne veux pas de vacances, je veux jouer parce que c'est là que je me sens le mieux, et c'est comme ça que je me prépare le mieux pour les matchs. C'est simplement la situation actuelle, et cela peut avoir des avantages pour l'avenir, nous verrons, mais je ne veux pas cela, je veux jouer, si nécessaire tous les 3 jours, parce que je me sens bien physiquement. Ce serait une autre histoire si je ne me sentais pas bien, mais je me sens bien physiquement et mentalement, je veux jouer. Tout ce qui se passe autour de moi est un processus normal, je l'accepte donc simplement comme ça, et je dois me préparer mentalement à cette situation, l'accepter et aller de l'avant. Arda Güler ? C'est un grand garçon avec beaucoup de talent, c'est dommage qu'à cause d'une blessure il n'ait pas encore eu l'occasion de le montrer aux supporters madrilènes. Il a une belle carrière devant lui, et je crois qu'il apportera beaucoup de bonheur à nos supporters. Si Arda Güler est le prochain Modric, Arda devrait être autorisé à être Arda Güler, et ne devrait pas être accablé et comparé à qui que ce soit, pas même à moi. Tchouaméni aussi était en conférence de presse avec la France, et voici quelques déclarations. Le calendrier est chargé ? Il est évident que nous jouons trop de matchs. Cela entraîne des blessures. À un moment donné, il faut que les joueurs fassent ou disent quelque chose. Aujourd'hui, il est rare d'avoir un match par semaine. C'est aux autorités et aux joueurs de taper du poing sur la table, et on a l'impression que ça ne va pas s'arranger avec les nouvelles compétitions. Il faut faire quelque chose. Quand c'est trop, ça devient un problème. Jouer en tant que défenseur central ? J'espère ne pas avoir à le refaire, mais j'ai bien aimé. Voici une petite déclaration de Toni Kroos. C'est le début de la saison, et il est normal qu'il y ait toujours des choses à améliorer. Mais nous sommes leaders en Liga, et dans notre groupe de Ligue des Champions. Je suis content du niveau de l'équipe et du mien. Officiel, Jude Bellingham est finaliste, pour le prix Golden Boy 2023. Arda Güler est finaliste pour le Golden Boy 2023, en tant que wildcard. Voici la liste des 20 finalistes, et les 5 wildcards, pour le Golden Boy 2023. Selon Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga a signé un nouveau contrat à long terme avec le Real Madrid. Le nouveau contrat d'Eduardo Camavinga au Real Madrid sera valable jusqu'en juin 2029. Il aura une nouvelle clause libératoire, d'1 milliard d'euros. Il a donc une prolongation de 6 ans, salaire amélioré, et clause libératoire d'1 milliard d'euros. C'est signé et scellé. Toujours selon Fabrizio Romano, Fede Valverde a prolongé son contrat avec le Real Madrid. Le Real Madrid a accepté les termes du nouveau contrat de Fede Valverde, et le contrat désormais prêt, est valable jusqu'en juin 2028. Il aura aussi une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Valverde, Camavinga, Vinicius Junior et toutes les autres annonces seront faites bientôt. Le Real Madrid avait déjà le sentiment que des clubs de Première Ligue étaient prêts à approcher Fede Valverde. C'est pourquoi le club voulait améliorer son salaire, et lui offrir un contrat plus long. Tout est réglé. Selon le média El Chiringuito, Zinedine Zidane est l'option numéro 1 du Real Madrid, en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison. L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Après avoir refusé au début de l'été d'étendre son bail d'une saison, soit jusqu'en 2025, Kylian Mbappé voit ainsi son bail dans la ville lumière prendre fin le 30 juin prochain. Si certaines rumeurs laissent entendre que le champion du monde tricolore pourrait rempiler, un départ libre dans un peu moins de 9 mois demeure la tendance. Et sa possible future destination ne fait guère de doute. S'il était amené à quitter Paris l'été prochain, Kylian Mbappé devrait, selon toute vraisemblance,
rejoindre le Real Madrid. Un transfert qui ne serait pas au goût de Daniel Riolo, qui estime que la Maison-Blanche n'a pas besoin de l'ancien monégasque. Ça semble écrit que Mbappé doit signer au Real Madrid. Moi, si je suis dirigeant du Real Madrid, je ne prends pas Mbappé, car j'ai Vinicius, qui est un super joueur, et qui joue à la position préférentielle de Mbappé, a ainsi lancé le journaliste Daniel Riolo, sur les ondes de RMC. Mbappé n'est pas un numéro 9, et Haaland a une clause de départ qui n'est pas dingue, car elle est estimée à 200 millions d'euros, a-t-il poursuivi. Moi j'associe Vinicius et Haaland, avec Valverde et Bellingham. Mbappé et Vinicius ont des qualités pas totalement similaires, mais c'est le même poste. Mbappé, plus ça va, moins je le vois numéro 9, a déclaré Daniel Riolo. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.